Luc Arvounas, bonjour. Bonjour, Vous êtes sénateur du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls. Alors les chiffres du chômage pour le mois d'octobre sont tombés hier soir et ils ont montré une nouvelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Il n'y a donc plus d'obstacles à la candidature de François Hollande? En tous les cas, pour François Hollande, il avait conditionné sa potentielle candidature au fait que les chiffres du chômage seraient meilleurs. Force est de constater que depuis le début de cette année, nous aurons eu moins 100 000 chômeurs. Et en fait, moi, je me réjouis pas pour que des chiffres. Je me réjouis parce que derrière, ce sont des femmes et des hommes, des familles entières qui ont trouvé le chemin de l'emploi. Et c'est aussi le résultat du travail que nous menons dans le gouvernement de Manuel Valls. Ça fait de François Hollande le candidat naturel, du coup, pour votre camp? Non, il n'y a pas de candidat naturel, je vous l'avais déjà dit ici sur ce plateau. À partir du moment où les socialistes ont décidé de faire une primaire, le 18 juin dernier, il n'y a plus de candidat naturel. Le président pourrait se déclarer plus tôt que prévu. Pourquoi, selon vous, cette accélération du calendrier? Je ne sais pas, ce sont les amis proches du président qui ont l'air de se contredire sur des dates d'annonce. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Écoutez, le président de la République, s'il doit annoncer sa candidature, cela lui appartient. Voilà. Après, il y a aussi à devoir nous interroger collectivement sur celui qui sera le mieux à même de pouvoir porter nos couleurs face à François Fillon qui s'annonce a priori pour dimanche prochain, contrer ce programme extrêmement difficile, dur, peut-être qu'on y reviendra, qui s'annonce s'il est élu président de la République. Ça veut dire que François Hollande n'est pas le meilleur candidat pour contrer éventuellement François Fillon si toutefois J'aurais aimé vous l'avance dire se oui, mais confirmait? malheureusement, depuis plus d'un an, tous les sondages que l'on voit démontrent qu'il y a, je le regrette, mais c'est un fait, aujourd'hui une rupture du lien entre les Français et la personnalité même de François Hollande. Donc moi, cela m'interroge et cela doit interroger le collectif. On ne va pas rentrer dans une campagne aussi difficile que l'élection présidentielle sans quand même collectivement se poser la question de celui qui doit porter un projet pour la France, et on n'est pas sur des ambitions personnelles là. On est en train de parler de la France, on est en train de parler de la gauche. Moi, je me résigne pas à voir demain arriver le retour des 39 heures par semaine. On parle beaucoup des fonctionnaires. Écoutez, je suis maire d'Alfortville. Ma collectivité emploie un peu plus de 800 fonctionnaires. On va leur demander de travailler encore plus, mais Madame Boucher, quand on a subi les inondations au mois de juin, je suis à la confluence de la Seine et de la Marne. Qui n'a pas compté son temps pour aider les administrés d'Alfortville, les fonctionnaires territoriaux? Quand quelques semaines après, on a vécu la sécheresse pendant l'été, qui accompagnait les plus âgés dans ma commune? Les fonctionnaires territoriaux. Et à ceux-là qui répondent en permanence présents, on est en train, avec François Fillon, de leur dire « vous allez être la variable d'ajustement de la résorption des dépenses publiques ». Ce n'est pas ma conception de voir demain la société française dans son fonctionnement. Alors c'est ce que dit Philippe Martinez, le leader de la CGT ce matin. On l'écoute et vous réagissez. Où on supprime les fonctionnaires? Dans quel service? Dans quelle territorialité? Je crois qu'ils sont décalés avec la vraie vie. Allez dans un hôpital et vous voyez avec quelle tension et quel sous-effectif travaillent les infirmières et le corps médical en général. Au contraire, il y a besoin de... C'est d'ailleurs une des valeurs de la République, de plus de solidarité dans ce pays. Et une des bases de la solidarité et de l'égalité de traitement, quel que soit le territoire où vous habitez, c'est le service public. Vous êtes d'accord avec Philippe Martinez? Je suis complètement d'accord avec Philippe Martinez, mais pourquoi? Mais parce que la gauche, enfin, en train de se rendre compte qu'au lieu de nous tirer nous-mêmes des balles dans le pied depuis des années et des années, elle est en train de se rendre compte de ce qui va se passer. Retraite à 65 ans, abrogation des 35 heures. Les inégalités vont être résorbées pour les plus riches qui n'auront plus l'ISF à devoir payer en contribution. Finalement, François Fillon, c'est le meilleur candidat pour la gauche, finalement. Les emplois aidés dans nos communes, supprimés pour toute cette jeunesse. Je vais leur dire quoi, moi, à mes jeunes à Alfortville? Parce que le président Fillon aura décidé de les mettre ailleurs, dans des emplois précaires. Non, François Fillon n'est pas le meilleur candidat pour la gauche. D'ailleurs, quand on regarde... même si j'ai quelques réserves sur la démocratie sondagère, vous le savez, les différents sondages les uns après les autres, il y a une droite dure, une droite conservatrice qui est née dans les mouvements de la Manif pour tous et qui aujourd'hui, au travers de Sens commun et de bien d'autres, soutiennent François Fillon, qui désormais fait un bloc conservateur. Et c'est pour ça que la gauche se retrouve, et que je me retrouve avec M. Martinez, ce sont nos acquis sociaux, c'est notre modèle social. Demain, le SMIC, il sera plus augmenté. Lisez, vous savez, j'ai lu les ouvrages, les programmes de tous les candidats de droite parce que je suis un responsable politique et que je voulais voir ce que chacun proposait. Eh bien, au lieu de faire des grandes phrases incantatoires,
il faut vraiment expliquer par des exemples concrets ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que la gauche doit se rassembler. Alors justement, dimanche, la droite aura un candidat uni derrière lui, derrière ses idées. Et vous avez une gauche émiettée. Alors il y a cette primaire, bien sûr. Mais est-ce que ça suffira pour faire gagner la gauche? On le verra. On le verra. Moi, vous savez, j'ai un candidat de cœur. Hein. J'ai été le directeur de campagne de Manuel Valls en 2011. Évidemment, j'aimerais qu'il soit candidat aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Je ne vais pas tourner autour du pot. Et il a démontré qu'il avait une capacité à donner de la dynamique à une campagne. Regardez les élections départementales et régionales passées qu'on nous donnait totalement perdues. Moi, mais est-ce qu'il a envie d'y aller, Manuel Valls? C'est vrai qu'il donne encore une interview ce matin à Paris-Normandie où il dit je suis prêt, je suis déterminé à redonner de la fierté et de l'espoir. Il a dit aussi l'autre jour je suis prêt à mener le combat. Est-ce qu'il est prêt à aller à la présidentielle? Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va franchir le pas? Écoutez, c'est un homme d'État, bien sûr. Moi, je pense qu'il est prêt. Mais en même temps que je vous dis ça, on va imaginer que parce que je suis proche du Premier ministre, je suis en train de laisser entendre que nous sommes, comme certains le font autour du Président de la République, dans une stratégie d'empêchement. Nous ne sommes pas dans cela. Mais vous pensez que Manuel Valls est mieux placé aujourd'hui que François Hollande, c'est ça? Je pense, au vu de tous les échanges que j'ai avec mes collègues au Sénat, de tous les échanges que j'ai avec mes collègues à l'Assemblée nationale, qu'il y a aujourd'hui chez les responsables du Parti socialiste d'abord et avant tout une envie de se mettre tous autour de la table et de choisir le meilleur candidat. Et on ne peut pas se résigner, pardon de vous le dire ainsi, qu'au nom de la Ve République, je suis très allant sur les institutions, j'ai écrit un livre sur cela, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre simplement une fumée blanche sortant de l'Élysée. Excusez-moi, nous sommes la gauche française, je ne suis pas au Vatican. Et donc, en ayant beaucoup de respect, évidemment, pour mes compatriotes de confession catholique. Mais pour autant, je souhaite, je vous le dis très simplement, que le collectif, pour la France, pour la gauche, se pose la bonne question. Mais le collectif, c'est presque la primaire, finalement. Est-ce que François Hollande et Manuel Valls pourraient se retrouver tous les deux dans la primaire, et puis les sympathisants de la gauche ou autres choisiraient le meilleur candidat? On a vu dans la primaire de la droite qu'un Premier ministre peut battre un président. La seule différence, c'est que l'un et l'autre n'étaient pas en exercice par rapport à Manuel Valls et François Hollande dont on est en train de parler. Moi, je ne veux pas rajouter une crise de régime, hein. Je ne veux pas rajouter du désordre au désordre. Je veux vraiment simplement, encore une fois, comme citoyen, comme homme de gauche, que l'on puisse ne pas dire « on ne savait pas ». Moi, qui est aujourd'hui le meilleur barrage face au Front National et à François Fillon? Qu'est-ce qui se passe demain? C'est pas François Hollande, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe demain si François Fillon et Marine Le Pen sont au deuxième tour? Vous croyez que des hordes de gens de gauche vont aller voter pour les uns ou pour les autres? Je suis extrêmement inquiet. C'est la droite dure ou l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Et pour cela, moi, je veux à la fois sur un projet, à la fois sur une dynamique, le meilleur candidat pour emmener la France, non pas vers cette société extrêmement conservatrice qu'on nous annonce. Mais vous pensez que Manuel Valls aurait plus de chances que François Hollande dans la primaire? Écoutez, moi j'ai vu un récent sondage BVA. Si on lit ce sondage avec les précautions d'usage, il est mieux placé. Alors si les institutions ici à la Ve République fonctionnent, François Hollande sera peut-être candidat. Est-ce que Manuel Valls pourrait faire sa campagne? En tous les cas, vous avez vu que c'est un homme très loyal. Fidèle aux institutions, fidèle au président de la République, il est très loyal. Et il a montré qu'il faisait toutes les campagnes, Manuel Valls. Mais pour faire la campagne de François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, il y a juste, excusez-moi de vous le rappeler, la case primaire à cocher. Et aujourd'hui, quand je vois la colère, tout simplement, chez mes habitants, vous savez, moi, j'ai pas besoin de lire de grandes études. Hein. Je suis le maire d'une ville, encore une fois, de gauche et légitimiste. Et je sens cette colère monter et je ne voudrais pas que l'on se réveille avec une gueule de bois. Vous savez, la colère, elle a déjà sorti un ancien président dans une primaire. Imaginez la colère qui choisisse quelqu'un d'autre que le président en exercice dans une primaire. Donc vous envisagez tout à fait la défaite de François Hollande à la primaire de la gauche? Dans ce cas de figure-là, quel que soit le dynamisme du Premier ministre dont on parle, je pense que l'élection présidentielle serait définitivement perdue pour la gauche. Et c'est pour cela que je souhaite qu'il y ait une primaire
qui emmène un élan, qui emmène une dynamique et qui emmène un candidat vers la victoire. Alors, il y a plusieurs diviseurs, et notamment Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire revenir dans cette primaire de la gauche? Il n'en a pas envie, même si je regardais, et Jean-Christophe Cambadélis a raison, c'est quand même un paradoxe. Tous les soutiens d'Emmanuel Macron aujourd'hui, tous les parlementaires, les quelques rares parlementaires et les maires sont socialistes. Pour autant, ils ne veulent pas entrer dans le processus de la primaire des socialistes, mais ils demandent quand même l'investiture des socialistes pour être à nouveau députés demain. Il y a une sorte de paradoxe et d'ambiguïté chez eux, mais si c'est cela la démonstration que ce collectif, qui en fait n'est pas un mouvement politique, mais c'est un mouvement politique, est un collectif moderne, je ne le crois pas. Ils sont empreints de beaucoup d'ambiguïté, mais on n'est pas à ça près. Son livre, je crois que c'est Révolution. Enfin, alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Est-ce que vraiment il fait sa révolution, Emmanuel Macron? Bah, je suis désolé, mais je sais qui est autour de lui, qui le conseille, comme Gérard Collomb. Tout cela, ce sont des responsables politiques qui ont un logiciel de grande expérience. Donc, les mesures qui sont proposées, la réforme de la carte scolaire, par exemple, etc., on a déjà connu tout ça. Ça fait un peu du réchauffé. Non, la seule révolution que je vois chez Emmanuel Macron, c'est la révolution de Palais. Il l'a déjà commencé. Mais s'il souhaite nous rejoindre dans la primaire, tant mieux. Mais moi, j'ai pas envie de mettre une pièce dans la machine vis-à-vis de quelqu'un. Il n'y a pas forcément sa place. En tous les cas, en dehors du dispositif, il peut nous aider à perdre. Mais en tous les cas, Emmanuel Macron ne peut pas gagner. Il suffit de regarder ce qui se passe, encore une fois, dans la primaire de droite et le rassemblement de plus de 4 millions de Français qui sont allés voter parce qu'ils veulent l'alternance. Vous voyez la dynamique en comparaison de la nôtre en 2011. Donc il faut effectivement plutôt chercher à se rassembler qu'à se diviser. Quand on se divise, on perd. Hein. Justement, est-ce qu'au mois de janvier, vous pensez pouvoir atteindre les 4 millions de votants? Bah déjà, ils étaient sur 11 000 bureaux de vote, ou un peu moins. Nous sommes sur 8 000. Donc forcément, par les chiffres des bureaux, nous aurons moins de votants. Mais en même temps, ce n'est pas une course à l'échalote dans le chiffre. Mais il y aura beaucoup de participants. S'il y a une appétence dans cette primaire, s'il y a juste le message de la part du PS et de ses responsables de la résignation et de la défaite, personne ne bougera. On va écouter Alain Juppé qui s'est exprimé ce matin. Vous réagissez juste après. La primaire de dimanche prochain, en vérité, tout le monde le sent bien, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et je pense que pour battre Marine Le Pen, je suis mieux placé avec mon programme à moi. Voilà. Donc, je le répète, dimanche prochain, pensez-y avant d'aller voter, parce que ça conditionne le premier tour de l'élection présidentielle. Il appelle finalement les électeurs de gauche à venir voter dimanche prochain? Vous voyez, Alain Juppé, je le disais à mes proches avant le premier tour de la primaire, a fait une très mauvaise campagne de bout en bout. Il s'est trompé de cœur de cible. Et on le voit bien finalement dans celles et ceux qui ont massivement, dans plus de 80 départements, apporté une majorité à François Fillon. Une campagne de cette sorte ne parle pas à l'électorat que vous chercherez à capter quand vous êtes en situation d'être au deuxième tour d'une élection présidentielle. Il est complètement à côté de ses pompes, Alain Juppé. Et c'est ce qui fait que, à mon sens... C'est ce qu'il fait quand il parle d'avortement, quand c'est les électeurs de gauche qu'il va chercher à chaque fois? J'espère qu'il va chercher d'abord tous les Français, parce que quand on parle de l'IVG, j'espère qu'on a tous la même conception sur ces questions-là. Quand on parle de l'égalité pour tous et des personnes de même sexe, j'espère qu'on parle des mêmes égalités pour chacun. Pourquoi M. Fillon, demain président de la République, m'interdirait à moi et à mon mari d'adopter? Au nom de qui, de quoi? Alors, l'adoption n'est pas en cause, on peut parler, la filiation. Eh ben, on verra bien tout cela quand la droite dure arrivera. Vous avez des doutes? Oui. Bien sûr, j'ai des doutes. Vous voyez, il faut à un moment donner de la chair aux propositions qui sont émises par cette droite conservatrice. Et moi, je vais me battre pour ça. Arnaud Montebourg, hier, alors, qui lui participera à la primaire de la gauche, a appelé les électeurs de droite à venir voter. Est-ce que vous êtes choqué? Je crois qu'il a fait un rétropédalage pendant l'interview, non? Donc, pour moi, l'affaire est close. Arnaud Montebourg, je le connais bien. C'est un homme de gauche qui a ses convictions. On peut ne pas être d'accord sur tout avec ce qu'il propose. Ça a été pour moi un grand ministre de l'industrie, je vous le dis. J'aurais aimé qu'à l'époque, Jean-Marc Ayrault le suive un peu plus sur les propositions notamment de Florent. J'avais fait partie de ceux qui étaient dans le mouvement de pourquoi pas nationaliser un temps. Je pense qu'il apporte quelque chose à la gauche française, Arnaud de Montebourg, et on aura besoin de lui. S'il remporte la primaire, du coup, vous serez derrière lui? Moi, je suis un garçon légitimiste. S'il remporte la primaire, je ferai campagne pour le candidat du Parti socialiste. Vous savez, malheureusement pour nous, nous sommes peu de maires socialistes depuis 2014. Donc tout ça ne fera pas quand même un tout.
pour gagner l'élection présidentielle, mais j'aurais aucun état d'âme. Un mot au Sénat, le budget n'a pas été examiné car la droite a mis une motion préalable parce qu'elle trouve ce budget insincère. Est-ce que vous n'êtes pas là, en train de laisser une ardoise au prochain gouvernement ? Non, c'est que en fait, on se retrouve face à une responsabilité très forte de Gérard Larcher, qui d'ailleurs, aux dernières questions d'actualité au gouvernement, nous a lâché en pleine QAG pour rejoindre le meeting de François Fillon, deuxième personnage de la République qui se transforme en militant et qui lâche le gouvernement et le Parlement pour aller faire un meeting. Petite parenthèse. Mais c'est l'état d'esprit de Gérard Larcher. C'est aujourd'hui un militant président qui interdit au travers du débat que l'on aurait pu avoir sur le budget, qui est quand même l'événement fondamental dans un pays comme le nôtre, de confronter projet contre projet. Parce qu'il ne suffit pas d'aller soutenir sur les tribunes François Fillon qui nous annonce moins 500 000 fonctionnaires, ce que disait M. Martinez. C'est où les coups de rabot ? Ça se passera où ? Ils avaient le moyen de nous le dire. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à 6 mois de l'élection présidentielle, donc ils préfèrent mentir aux Français. Et donc moi, je vais continuer à dire à M. Larcher, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur, vous êtes un militant, et vous ne faites pas honneur au Sénat, et vous venez même de tirer une balle dans le pied du Sénat en rentrant dans ce genre de petite combination politique, parce que demain, je pense que beaucoup seront là, y compris les amis de M. Fillon, qui diront que le Sénat ne sert à rien. Merci Luc Carvounas d'avoir été avec nous ce matin, sénateur socialiste du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls. Très bonne journée à vous. Merci.